une lettre au moment où dans la lettre elle-même il n'y a pas de shvei kesef, c'est-à-dire alors dès que à ce moment-là il n'y a pas de problème de ouvrir. C'est comme si tu ouvres un livre, c'est comme si on te donne une feuille, c'est comme si tu prends une sidra, que tu la lis chez toi à la maison. Donc Rabbi Nathan, il était Shabbat, Simchat Torah, c'était un Simchat Torah, il chantait, il dansait, il était très joyeux d'une joie qui n'avait pas de limite comme il écrit ici. Mes amis, c'est pas pour rien, c'est pas Stam qui l'écrit ici. J'ai réfléchi à cette nuit et on va voir plusieurs fois dans les lettres, comme si que Rabbi Nathan, il passe d'un sujet à un autre sujet comme ça. Alors on pourrait se dire quand on lit que bon, il n'avait pas trop à écrire, alors il continue à dire des choses formelles. Des fois on écrit des choses formelles, sois joyeux, continue à étudier. Alors mes amis, Rabbi Nathan, il payait chaque mot et chaque lettre, parce que c'est comme ça que ça se passait. À l'époque, tu payais en fonction des mots et des lettres. Donc, si Rabbi Nathan, il payait le moyen, donc chaque mot et chaque lettre, il est très important, c'est pas stam. Et chaque lettre, elle est attachée. C'est pas juste que Rabbi Nathan, il écrit juste des mots. C'est qu'il y a un lien depuis le début, au milieu, jusqu'à la fin, parfaitement. Donc, c'est pour ça que nous, Bezrat Hashem, on va essayer de trouver le lien conductrice qui fait en sorte que on sait qu'est-ce que Rabbi Nathan, il voulait expliquer ici. Donc, Imrotecha neimi migiu elai pa'amayim, Echad beyom simchat Torah be'et she'ayinu smechim besimcha she'en la ketz. Ah. Est-ce que vous êtes joyeux à Simchat Torah, les amis? Ce Simchat Torah, c'était un peu dur, mais... Est-ce qu'on est joyeux à la Simchat Torah? Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens que, comme ils savent qu'ils doivent être besimcha, alors c'est dafka ce jour-là où c'est le jour le plus dur d'être besimcha. On est obligé de danser, on est obligé de faire la hakafot, et ça prend des heures, et on mange très tard, et on n'a pas dormi comme il faut, et hier, et les gens, il y en a qui se saoulent, je parle même pas de ça, mais on va le mettre de côté, même pour les gens de la Simcha. Mais, vous savez, mes amis, apparemment, Rabbeinu, il a dit, moi je vous ai dit d'être Bessimcha tout le temps. Et surtout quand il y a des moments de Simcha de notre fête, c'est-à-dire de la Torah, alors à plus forte raison combien vous devez être Bessimcha. Comme par exemple, Simchat Torah, Purim, comme il dit Rabbeinu, pendant les fêtes, il y a un Inyan d'être Bessimcha encore plus. C'est pas Stam, c'est pas comme on dit à la synagogue, la mitzvah la plus dure, c'est d'être Bessimcha. C'est pas juste, c'est un ordre que Rabbeinu, il nous ordonne d'être Bessimcha tous les jours, et à plus forte raison pendant les jours où vraiment c'est demandé. Pas comme par exemple Simchat Torah. C'est quoi la joie que Rabbeinu nous enseigne qu'il faut qu'on le reçoive, qu'on l'applique? C'est quoi cette joie? Une joie de quoi? Que j'ai de l'argent, que j'ai une maison, que je suis marié, que j'ai des enfants, que j'ai une bibliothèque. C'est quoi? De quelle joie je parle? La joie de vivre. De quoi on parle? C'est quoi la joie? C'est quoi qui doit me transpercer mon cœur, m'allumer, me brûler tous mes entrailles de joie qui va me faire sauter, chanter, frapper des mains et danser? C'est quoi? C'est de quelle joie qu'on parle? Il dit ici Rabbi Nathan, et il le répète dans tous les livres, dans l'Ikutei Moharan, dans l'Ishtaprut HaNefesh, tout il le répète. Simchat Israël Asher Zachinu Liot Am Segulato Venatan Lanu Kle Chemdato Vekirvanu La'avodato. Je répète, Simchat Israël. D'abord, la joie de la judaïcité. Je suis juif, je suis un Israël, même si je faute tout le temps, c'est un mérite pour moi de fauter et que ce soit une faute. Parce qu'un goy, il peut fauter et c'est pas une faute. Un goy, s'il fait pas Shabbat, eh ben, il se passe rien. Un juif, quand il fait pas Shabbat, il fait pas Shabbat. Mais ça fait dans le ciel quelque chose, ça veut dire qu'il est important, ça veut dire qu'il est mashmaouti, il a de la valeur, c'est pas stam. Donc même un juif qui n'est pas du tout pratiquant et qui fait des fautes, rien qu'en vivant, il sert à Kadosh Baruch Hu d'une certaine manière. Comment il sert à Kadosh Baruch Hu? Alors d'un côté qui est négatif, mais ça s'appelle aussi servir. C'est que même quand il fait pas la volonté d'Hachem, ça fait du mal dans le ciel. Et ça, c'est la preuve la plus grande que même un homme qui n'est pas pratiquant, il est très très important, il est très dans le ciel, il est très influencé. C'est-à-dire il y a une influence qui est énorme que lui, il influence dans le ciel. Ça s'appelle la Simchat Israël. Il appelle ça Rabbi Nathan Simchat Yadutenu. Combien on doit être joie de notre
judaïcité, qu'on est des juifs, qu'on est les fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shelo Hasanigoy, Shelo Hasanigoy. Il disait, Rabbi Nathan, que les tzadikim, le matin, il y avait le Noam Elimelech. On ne sait pas si c'est le Noam Elimelech, mais on dit que c'est le Noam Elimelech. Que Rabbeinu, un jour, il a donné des éloges. Que dès que le matin, il arrivait, il commençait à dire Shelo Hasanigoy, il sautait, il était Bessimcha toute la journée. Voilà. Avant Shelo Hasanigoy, c'était pendant Chatzot, alors il était en rigueur. T'es en rigueur, parce qu'il se lève. Il doit servir Hachem, on ne voyait pas de sourire, on voyait que de la... Et dès qu'il arrivait le matin, avant le Netz, Shelo Hasanigoy, tout de suite, le Noam il changeait sa tête, toute la journée, il devenait joyeux, sympathique. Parce que Shelo Hasanigoy, et on appartient, et c'est pas juste que ça, c'est quoi? Chez Zachinu Liot Amsgulato, on a eu le mérite d'être le peuple du Créateur. C'est Pessah, mes amis. Il faut comprendre ces choses-là. Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Halachot, sur la Gada de Pessah, il y a écrit comme ça, Bechol Yom Vayom Chayav Adam Lirot et Atzmo Keilu Hu Yatsa Mimitzrayim. C'est comme ça qu'on va dire dans la Gada de Pessah. Rabbi Nathan, il va dévoiler un secret inimaginable. Dans le Likuta Halachot de la Gada de Pessah, au celui du Keren, il y a le Likuta, vous pouvez voir en bas, là-bas, il y a écrit comme ça. Rabbi Nathan, il rapporte que un homme, c'est vrai c'est quoi le devoir de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte? Ça veut dire quoi? On n'était pas en Égypte. Comment je peux m'inventer dans ma tête que j'étais en Égypte? À chaque génération, un homme, il a le devoir, l'obligation de se voir comme si qu'il est sorti en Égypte. Il dit Rabbi Nathan, un homme à Pessah, il doit s'asseoir avec sa famille, pas que à Pessah, pendant tout, et il doit raconter à sa famille c'est quoi son propre Égypte. Tu viens d'où, monsieur? Eh bien, je viens de Paris. Je suis né dans une famille de père et de mère qui étaient très éloignés de la Torah. Sans rentrer dans des détails, bien sûr, ils n'ont pas besoin de savoir des détails. Mais tu dois leur raconter le calvaire de là où tu viens. On habitait chez des goïms. C'était très dur de faire Shabbat. Et on ne pouvait pas faire de soukha. Et on ne pouvait pas porter Shabbat comme ici en Israël. Et on doit leur faire montrer un petit peu les difficultés de ce que c'est un juif quand il... Chacun personnellement de là où il vient, sans rentrer dans les détails. C'est marrant ce que tu dis, parce que ce qui est des Horaïta, dans le truc, c'est ça perd au Oui. fils, et manger la matzah, tout ça, c'est des rabbanan. Voilà. Et ça, c'est toute la fête de Pessah. Toute la fête de Pessah. Et de dire, voilà, j'étais comme ça, et on était loin, et on ne connaissait pas Kadosh Baruch Hu, on était complètement loin, et on faisait des choses. Mais d'un coup, Kadosh Baruch Hu est apparu. On ne sait pas comment, à quel moment exact. Et depuis, chaque chose qui s'est passée dans ma vie, ça m'a enlevé une couche de ma laïcité, et ça m'a rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot et Atzmo. Un homme, il est obligé, il dit Rabbi Nathan, d'essayer de comprendre d'où il vient. Parce que vous savez, nous, quand on est Choser Bitshuva, ou alors quand on se renforce un petit peu, on a tendance à oublier notre passé, et on veut, parce que c'est une honte. Alors il dit Rabbi Nathan, non! Parce que ton point de départ, il est très important, parce que on mesure par rapport à... C'est par rapport à d'où tu viens que tu peux voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de l'endroit, de là où tu viens, et l'endroit là où Akadosh Baruch Hu, il t'a emmené maintenant actuellement. Regarde comment, il faut regarder et louer Akadosh Baruch Hu, c'est ça ton aise à toi, ta Yetziat Mitzrayim à toi. Mais c'est Dafka pendant cette période que tu dois faire ça, parce que c'est sûr. Si tu te rappelles dans les autres périodes, ça peut te rentrer dans des... Nahon. Le Ikar, il dit ça dans l'union de Pessah de la Gada. C'est-à-dire que de la même façon que tout la Gada de Pessah, c'est quoi? C'est de raconter à nos enfants Vadimaïnu les parobem Mitzrayim, etc., etc. Alors il dit, Rabbi Nathan, dans le Shulchan Aruch, quand tu manges avec ta famille, toi aussi tu dois dire ta propre Agada. Et c'est quoi ta propre Agada? C'est ta propre histoire de Galout et de Géoula. Et sachez mes amis, c'est très dur. Parce qu'on ne voit pas les miracles d'Hachem, on ne fait pas attention, il faut regarder, il faut se rappeler, il faut se dire, mais d'où je viens, d'où j'ai été, combien loin j'étais, combien ignorant j'étais.
Il faut des fois prendre une photo d'avant et d'après, de les mettre les deux ensemble et de réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un beau gosse avec la gomina et là je suis devenu un peu... Il faut savoir c'est quoi ce ignan. Non mais ça veut dire c'est... Eh bien, maître, si on ne regarde pas, on ne peut pas remercier Hachem. Et celui qui ne remercie pas Hachem sur le fait qu'il s'est rapproché et que... Alors, il est un ignorant c'est très très grave. Surtout le tzaddik qui a tout fait, qui a rapproché. Rabbeinu, il a dit, chaque pensée de Teshuvah, ça vient de moi. Ça veut dire que le commencement de tous les commencements et tout ce qui s'est passé pendant, c'est Rabbeinu qui l'a tiré en laser dans nos cœurs, dans nos cerveaux et ça nous a réveillés. On est là et il faut être conscient de cette importance, de cette chose qui est énorme. Et ça, c'est notre obligation de la Haggadah de Pessah. On doit le dire. Alors, si on voit que les enfants, ils sont pas aptes à comprendre, ok, alors tu parles avec ta femme. Ou alors tu parles avec toi-même, ou alors avec un oréar, un invité que tu invites à la maison, que vous êtes plus ou moins pareil, de se parler, de se dire, mais attends, mais d'où on vient? C'était quoi les délires qu'on faisait quand on était jeune? Rentrer dans les délires, ah ouais, on allait là et on faisait ça. Mais regarde comment t'es, regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui, regarde comment t'es proche d'Hachem, comment c'est possible, comment cette chose-là, elle est... Et ça s'appelle Simchat Israël. La Simchat Israël, je suis content d'être juif, que Hakadosh Baruch Hu, il m'a Sherzachinu liotam segulato, qu'on a eu le mérite d'être son peuple, Hachem Yitbarach, son peuple préféré. Venatan lanu klechem dato, et qu'il nous a donné la Torah, son ustensile. Chemdato, c'est un du mot. Chamoud, c'est pas mignon, c'est je saurais pas. Chéri, non? Chéri, non, pas chéri. Chomed, c'est quelque chose qui est beau à voir et qui est beau à appliquer. Quand tu vois quelqu'un qui applique des belles choses, alors tu dis waouh, il fait des belles choses. Kli Chemdato, il nous a donné son chéri, son ustensile chéri. C'est-à-dire, c'était quoi la Torah à l'époque, mes amis? C'était quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est juste un livre qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Il a écrit qu'avant la création du monde, 2000 ans avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu s'amusait avec la Torah. Alors déjà, le mot s'amuser, déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que la Torah, c'est pas un amusement, c'est plutôt des rigueurs, des mesures qu'il faut appliquer. Comment il dit? Kli Chemdato. Non, s'amuser. S'amuser. Sha'ashua, Mishta'ashea. Il était Mishta'ashea. On apprend ça de Michelet. Dans les Michelet, il y a écrit Sha'ashua Yom Yom. Et chaque jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Yom Yom, c'est 2000 ans. Donc, 2000 ans avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu s'amusait avec la Torah. Ça veut dire que la Torah, il y a quelque chose de très spécial. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous en cadeau. D'abord, la Torah, elle appartenait au ciel, elle appartenait aux anges, elle appartenait à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, à Shavuot, il a donné la Torah au peuple juif. Ça veut dire que la Torah, elle n'est plus dans le ciel. Ça veut dire que ce qu'on décrète aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est d'après en bas. Ça veut dire Hachem, s'il veut savoir une halakha sur une nouvelle quelque chose, il attend Hachem comment en bas, les rabbanim, ils sont posek halakha. Ça a été depuis Shavuot. Il nous a donné Kli Chemdato. À qui tu donnes ton amusement, ton ustensile d'amusement? Tu donnes ça à la personne la plus chère que tu as, parce que tu veux que lui aussi il soit Vekirvan ou la avodato. Et en plus de cela, Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde tout un système, que ce système-là, il est fait pour nous rapprocher de Dieu, de lui. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pour nous rapprocher. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'allez pas trop le recevoir, peut-être... Vous savez, on vit tous la même vie, on croit qu'on vit tous la même vie, chacun il habite dans une maison, il travaille, il se marie, il a des enfants, il a des petits problèmes, il devient vieux et il meurt. On croit tous que c'est la vie, ça s'appelle la vie. Mais il faut savoir que la vie n'est pas pareille. Elle n'est pas pareille de tout le monde. Il y a des gens qui vivent une vie comme ça, il y a des gens qui vivent une vie comme ça, et il y a des gens qui vivent une vie qui est un peu banale, et il y a des gens qui vivent des vies qui sont super agitées. Il faut savoir une chose, mes amis, c'est que nous, les Juifs, ça veut dire quoi qu'on est des Juifs? Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il nous rapproche de lui-même? C'est que la vie que nous, on vit, elle va obligatoirement, si bien sûr on a la Emouna, nous ramener vers Hachem. La vie qu'on vit, elle va obligatoirement nous ramener vers Hachem si on a la Emouna. Ouais. Obligatoire.
Et cette même vie, ça se peut qu'il y a des autres personnes qui la vivent, comme ils n'ont pas d'émouna, ils ne comprennent pas de ce qui se passe. Et aussi une autre chose, et il y a des autres personnes qui ne vivent pas cette vie du tout. Émouna, pas émouna, c'est une vie qui est plus ou moins banale. Il ne se passe rien avec eux. Il y en a qui ne se passe rien avec eux. Les Moldaves. Ça va d'ailleurs, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une vie, une qualité de vie. Tu parles des Juifs, là. Alors je parle des juifs, je parle des non-juifs aussi. Ah. Je parle de tout, il y en a, il y en a. Maintenant, il y en a, c'est surtout ceux qui se prennent en main et qui veulent chercher la vérité, savoir c'est quoi la vérité. Alors, avec eux, leur vie, c'est pas pareil. Leur vie va les emmener, si on a de la émouna, vers le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même vivre sans rien faire, ça s'appelle servir Hachem. Parce qu'il suffit juste que tu aies un petit peu d'émouna, que tu comprennes que tout ça, Akadosh Baruch Hu, que ta vie déjà, elle va être autre. Et ce qui se passe dans le bien, dans le mal, etc., tout il y a un sens, et ce sens, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui t'amène vers ça. Donc, même de vivre, rien que de respirer, ça s'appelle servir Hachem quand tu as de la émouna. Et c'est ça qu'il nous explique ici. Vekirvanu la'avodato, Akadosh Baruch Hu, il nous a rapprochés de lui. Comment il nous a rapprochés de lui? Alors, en commencement avec les 10 plaies, la mer qui s'ouvre, qui nous a donné la Torah, et qu'il a marché devant nous pendant 40 ans dans le désert, qui nous a fait rentrer en Eretz Israël, qui nous a donné un roi, qu'on a construit le Beth Amikdash, etc., etc. Tout ça, c'était des simanim que Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés de lui. Mais malheureusement, après, ça c'est désolé. Mais rien que le fait que j'appartiens au peuple juif, combien je dois être joyeux, combien ça doit me suffire d'être toujours joyeux, et même s'il se passe, qu'est-ce qui se passe, le fait que j'appartiens à ce peuple, et le fait que j'appartiens à tout ce judaïsme et à la Torah et à cette histoire, et que dans mon ADN, j'ai l'ADN d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, de David Ameller, de Shlomo et de tous les tzadikim, rien que ça suffit pour être joyeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes amis, ou... Je ne parle pas d'accord dans le cerveau, je parle d'accord dans le cœur. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on accepte? Parce qu'il faut l'accepter surtout. Il faut l'accepter que la joie la plus grande au monde et la plus réelle au monde, que toutes les autres joies n'existent pas, à part celle-là, c'est la joie que j'appartiens à Avraham, Yitzhak et Yaakov et à Hashem Yitbarach. Et il dit Rabbi Nathan, toutes les autres joies, c'est des joies mensongères. Eh oui. À chaque fois que tu es joyeux de quelque chose, dis-toi, c'est un mensonge, il y a une joie encore plus élevée que même pas je l'atteins. Et qu'elle est en moi quand même. Même pas je l'atteins. Oi, qu'est-ce que je voudrais l'atteindre à travers cette joie-là? Et la joie du tzaddik? La joie du tzaddik, d'abord, il faut la joie du... C'est quoi la joie du tzaddik? Il y a d'être attaché à lui. Alors, avant que tu sois attaché au tzaddik, il faut d'abord être attaché à Hachem. C'est le commencement de base. Le commencement de base. Alors oui, il n'y a pas de règle dans ça. Mais là, ce qu'on parle tout le temps, c'est la Simchat Israël, Simchat Yahadutenu, la Simchat Hashem Yitbarach, la Simchat qu'on est des Juifs. C'est le point essentiel. Et pas plus haut, pas plus bas. C'est le point central. Le point central que j'ai ma Brit Mila, le point central que j'ai un nom juif, que j'appartiens, je crois en un seul Dieu. Je crois dans la Torah et dans les Chachamim, que Hachem il est en bas et que les tzadikim y viennent et qui nous aident et que tout est vivant et que tout est réel et que c'est ça la vérité et que le monde, il essaye de nous écarter de cela. Et moi, le fait que je suis ici, que j'ai cette conscience, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu et je suis content de l'être. Et même quand j'échoue, je suis content d'échouir en tant que juif. C'est ça, ben, mes amis, et ça, il faut se renforcer toute sa vie, tout le temps, se le répéter. Vous savez, mes amis, il y a un Shulchan Aruch, Siman Vav, si je ne me trompe pas, dans le Orach Chaim, qui pose une question qui est très importante. C'est une question ilchati, c'est le bar qui ramène beaucoup de rishonim, en commençant par le Tshuvot HaRashba, après le Ridvaz, après le Chida dans Birkei Yosef, il rapporte des Mekoubalim, en posant une question très importante. Comment ça se fait qu'on dit tous les matins chez Hasani Goy? Il aurait suffi de dire une fois dans la vie. À l'âge de 13 ans, tu as un bar mitzvah,
il dit Shelo Hasanigoy, et il pense pour toute... Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas juif tous les matins. On est juif une fois dans la vie, donc une fois tu fais Shelo Hasanigoy. Pourquoi il faut faire tous les matins Shelo Hasanigoy? Et mamash, il khati, c'est une halakha. Vous savez, mes amis, qu'une bracha chez Natsricha, c'est un lav de oraita de Lotissa et Chem Hashem Elohecha Lashav. C'est le deuxième commandement des 10 commandements. Alors, c'est pas, on rigole pas. Shelo Hasanigoy, on doit mamash savoir pourquoi on doit le dire tous les matins. Et tous les poskim, avec les Mekoubalim, surtout le Ari Akadosh qui a dévoilé que, mes amis, tous les matins, quand un homme il va dormir et qu'il se réveille le matin ou la nuit, c'est une nouvelle création. On est une nouvelle création. Un juif, quand il se réveille le matin, s'il veut se réveiller comme un juif, pour lui, c'est la première fois qu'il vit. La première fois qu'il respire. Hier n'existe pas. Il ne s'est rien passé. Moi, quand je me lève le matin, c'est pour être frais de manière que je suis tout neuf. Tout neuf. Celui qui ne se réveille pas de cette manière-là, le pauvre, c'est un vieux. Ah, c'est un vieux. Il dit Rabbi Nathan, la notion d'un Ilchot Filin à la Cha'e qu'on a étudié avec les 7 mendiants. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit que c'est quoi un vieux et c'est quoi un jeune? Un vieux, c'est un homme qui compte ses jours de hier et avant-hier et avant-avant-hier. Et c'est quoi le 7 mendiant, le premier mendiant, qui était toujours, d'un côté il était le plus vieux, mais d'un autre côté il était le plus jeune. Il dit Rabina, c'est que lui ne regardait pas hier, il regardait que aujourd'hui, combien je peux agrandir ma journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est un homme qui est toujours nouveau, et on se renouvelle tout le temps. Et un homme, chaque matin, c'est comme si qu'on lui donne un cadeau de nouveau, qu'il est juif. Tu t'es réveillé en tant que juif, c'est un nouveau cadeau que tous les goïms, ils auraient pu payer des milliards et des milliards. Et ils ne sont pas nés juifs, et ils ne peuvent pas, et ils ne sont pas juifs. Et nous, on a eu ce mérite-là. Et ça, on est obligé d'être Bessimra. Vous savez, le Hari Akadosh, on lui a posé la question, comment t'es devenu le Harizal? Ah, c'est une bonne question. Je voudrais moi aussi être comme le Harizal. Comment le Harizal? Il y a écrit que ça n'existait pas, qu'il y avait quelque chose qu'il ne savait pas, le Harizal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il savait tout. Tout, surtout, tout le temps. Comment il a atteint ça? Eh ben, les gens ne vont pas croire. Mais il a dit juste, j'étais joyeux d'appliquer les mitzvot. Voilà. Quand dans ta tête, tu vois quoi? Quand quelqu'un il est joyeux d'appliquer des mitzvot, c'est un homme qui est un peu foufou. Que quand il est zoré d'une mitzvah, des téfilines, du talit, ou alors d'un limud Torah, il est là, il saute, il est content, il est bessimcha, mamash dans sa tête. Oh là là, j'ai été zoré de mettre les téfilines aujourd'hui. Quel cadeau de mettre la couronne du roi. J'ai été zoré de faire des brachot, j'ai été zoré de me conduire comme un juif pour servir le roi de tout le roi. Il dit Rabbi Nathan, à Simchat Torah, c'est ça mes pensées de Simcha. Et c'est ça toutes les pensées de Simcha qu'on doit avoir. Mes amis, je mets le point sur le premier parce qu'à la fin de la lettre, il va dire à son fils Rabbi Yitzhak, relis les premières lignes. Comme ça il dit. Parce qu'il dit, j'ai pas Stam écrit la Simcha Torah, j'ai pas Stam, c'est pas Stam. Il dit Rabbi Nathan à son fils, je t'ordonne de regarder ces points et de les achiot et tatzmecha et de te revivifier. Revigorifier. Voilà. Revigorer. Az betor simchatenu igiani mirtavecha. En plein milieu de cette joie de la judaïcité est venue ta lettre. Donc il a vu quoi Rabbi Nathan dans cette chose-là? Il a vu que c'est encore plus. C'est-à-dire quand un homme, c'est ça le secret mes amis. Il y a des gens qui croient, ils attendent la simcha qu'elle vienne à eux. Comme ceux qui disent oui, want Mashiach, now, on attend Mashiach. Ah, des gens qui attendent la simcha. Rabbeinu, il vient et dit jamais elle viendra vers toi la simcha. Ah, je peux te dire, elle ne viendra jamais. Si c'est pas toi qui vas courir avec elle et qui va l'attraper par force, mamash, tu vas rentrer dans elle, tu ne pourras pas être Bessimcha. On la déclencher. Ah, mais il faut pas que la déclencher, il faut comment ça s'appelle? La chercher. Comme une bagarre, tu viens, tu la cherches, tu la pousses, t'es où, elle est là. Faire des milad des shtuta, milta des bdichuta, encore plus, tu fais des grimaces, Sinon, la simcha, elle ne vient pas, et nous, on doit aller vers elle. On doit aller vers elle le plus possible.
Et là, on voit que quand un homme, il essaye d'être Bessimcha à Kadosh Baruch Hu, il l'aide. Et c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a essayé de toute force d'être Bessimcha. Il a reçu une lettre en plein milieu de Simchat Torah, en plein milieu des chants et des danses. Il a reçu une lettre de son fils. Donc, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Ra'iti va esmar. J'ai vu, j'étais très content. Hachem, il m'a donné. Sa sanochi alimrotecha. Combien je suis content de toutes les phrases et les mots que tu as écrits dans ta lettre. Bifrat, Baïgeret Hacheni, surtout dans la deuxième lettre. Dans la deuxième lettre, Asher Kibalti Beshavua Shavar, que j'ai reçu la semaine dernière. Asher Odaatani et Asher Kifta Nafshi, tu as écrit et tu as dit ce que j'attendais. Tu as écrit ce que j'attendais. C'est assez fréquent parce que Simchat Torah la première, il y a eu une deuxième, ouais, parce que là, et Hayé Sarah, donc 5 semaines après, ça veut dire, en fait, il y a la réponse aux deux. Voilà. Il ne l'a pas écrit pendant 5 semaines. Hein. C'est pélé parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça. Rabbi Nathan, il l'a pas écrit. Ouais, Rabbi Nathan, normalement, il avait un ceder d'écrire une lettre. Avant, Vav Tishri. Voilà, Vav Tishri. Plus tard, où il dit à son fils, ne t'attends pas à avoir une lettre de moi tout de suite. C'est vrai aussi. Peut-être c'est pour le calmer. Exactement, parce que Rabbi Yitzhak, il demandait à son père de lui écrire tous les jours. Écris-moi tous les jours. Et son père, il lui dit, non, calme-toi. Il faut que tu te calmes, il faut que tu saches te retenir. Donc, là, il lui a envoyé donc 2 lettres pendant 1 mois et Rabbi Nathan ne lui a pas répondu, donc il lui a répondu que la deuxième. Asher Odatani et Asher Kifta Nafshi, et là-bas tu as mentionné ce que j'attendais, C'est quoi qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Nathan? Vous vous rappelez, mes amis, la dernière lettre qu'on a étudiée? C'est quoi la dernière lettre qu'on a étudiée? Là-bas, il lui donne un seder. Il lui dit étudie, il lui dit fais libre des doutes, il lui dit étudie comme ça et comme ça. Donc il lui a envoyé une chose. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit merci papa, j'étudie, j'ai fait vraiment tout ce que tu m'as demandé. Et c'est ça en fait, c'est ça ce qu'il est en train de lui dire ici. Tu as écrit réellement les volontés que je voulais que tu écris, c'est-à-dire que tu t'es conduit vraiment comme je t'ai demandé. Asher Teila Lael, Torah Hashem, Temima Beadecha. Je vois que la Torah, elle est Timima. Comment on dit Timima? Comment? Non, pas parfaite. Alors, c'est pas intègre. Complètement. Alors, déjà, on va dire Tamim. C'est quoi Tamim? C'est simple. Il y a 2 significations. C'est intègre. On va dire. C'est quoi intègre? C'est plein. Dans le Logaf, on dit Timima, c'est entière. Entière, Nahon. C'est complet. C'est pas, c'est intègre. Torah Temima, c'est une Torah complète. Alors là, il lui dit Torah Hashem Temima Beyadecha, c'est-à-dire tu as réussi à trouver ton seder parfait pour toi. C'est ça qu'il lui dit en fait. C'est à travers ce qui lui est écrit ici dans la lettre qu'on avait étudiée. Il lui dit j'ai vu que tu as fait un bon choix. Alors là, mes amis, Rabbi Nathan, il va le redresser dans le bon chemin. Bezrat Hashem. Alors, et on espère que ça soit aussi pour nous ce qu'on va étudier ici, parce que l'essentiel, c'est de lire la lettre exactement comme si elle a été écrite pour nous. Na beni chavevi kenafshi. S'il te plaît, mon fils, que j'aime comme mon âme et que j'adore. Chazak ve'ematz bechol kochotecha. Sois fort et courageux dans toutes tes forces, le'atmid benimutra etev, d'être assidu dans ton étude bien comme il le faut. C'est quoi assidu? Et c'est-à-dire fixer. Fixer, ça veut dire fixer un temps et fixer un temps d'étude. Fixer un temps quand tu étudies et fixer un temps combien de temps tu étudies. C'est ça l'atmid benimutra. Mes amis, c'est très important. Les gens, il faut beaucoup demander à Hachem d'avoir le mérite de pouvoir fixer un temps d'étude de Torah de manière assidue. Et là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, écoute, ça ne suffit pas juste d'étudier tous les jours, il faut fixer un temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu te dis de 10h à 11h, j'étudie. Et pendant de 10h à 11h, j'étudie tant de temps, on va dire une demi-heure, un quart d'heure, 1h30, 2 heures. Fixer le temps, à quelle heure, et fixer combien de temps. Et ça ne doit pas bouger. Tu diras à quel moment de la journée, et combien de temps je vais étudier. Alors, fais-toi un petit. Après, tu fais quand tu veux. Mais il y a une mitzvah, likvoa itim la Torah. Likvoa, c'est-à-dire d'incruster.
On a tous les juifs du monde a le devoir de se fixer un temps, que ce temps que tu montes ou que tu descends, c'est un temps que tu vas étudier la Torah. Si c'est dur pour toi, fixe-toi. Sur ça, il dit que ça s'appelle voler du temps. Nahon, c'est aussi un pirouche, mais c'est une halakha. Voler du temps, c'est les autres moments. C'est les autres moments. Tu n'es pas censé étudier, hop. Là-bas, Non, Carabino, il dit l'Ikva sur la chaîne de Gazlan. Vekava et Kovem Nefesh, ça s'appelle de voler. Mais ça n'enlève pas la halakha. La halakha, c'est une halakha, ça. Une halakha, après, dans le Tfilat Shacharit, il a écrit le Chot Talmud Torah. Là-bas, il a écrit un homme, il a le devoir obligatoire de se fixer un temps, que dans ce temps-là, personne ne parle avec toi. En fait, Kavata, ça ne veut pas dire forcément que tu vas réussir à étudier tout. Tu es Kovea, mais tu vas quoi qu'il arrive. Oui. C'est ça, Kavata. Kavata, c'est de fixer un temps pour l'étude de la Torah. Mais ça veut dire quoi alors? J'ai pas compris. Non, c'est ce que tu as dit juste avant. Tu as fait une nuance entre non, mais t'as dit quoi? fixer et étudier. Oui. C'est Non, mais ça veut dire toi-même, étudier t'as dit, si tu comprends pas. Mais sur ce temps fixé, c'est quoi? Parce que toi-même, ça dit il y a deux choses. Eh ben, par exemple, tu prends le Kitzur Shulchan Aruch, ou alors tu prends le Chumash Rashi, et tu étudies. C'est tout. Et au moment où tu as fixé ce temps, tu as été Kové Haïtim la Torah Bepshitout d'après le Shulchan Aruch. Et ça, on a tous le devoir de le faire al pi alaha. On a des journées qui se ressemblent pas, quoi. C'est compliqué. Ah ben, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est la conversation qu'on pose. Mais ça peut être possible. Alors, si tu peux, c'est-à-dire quoi? Tout le Icar, c'est... Moi, par exemple, je fais des photos. Des fois, j'ai une brique le matin et c'est le temps où j'étudie La nuit. Il y a écrit dans le choix, tu rattrapes le CDR après, non? Si t'es pas dans les cas un peu rares. Non, alors ton takvirut, tu l'as fait dans des moments où tu n'as pas... Oui, mais là, c'est pas pareil, ça. Là, on parle d'un CDR. Là, c'est pas qui vient à Titim la Torah. Il vient à Titim la Torah, c'est très précieux. C'est ma mâche très précieux. Même 5 minutes. Est-ce que tu sais que tous les midis, t'as jamais dit en fait? C'est au matin au soir. Voilà, midi. Tu dois faire un compte. Ou alors, tu dois essayer... Tu dois te conditionner, tu dois essayer de... Est-ce que tu peux être couvert dans ce sens-là, c'est voler. Parce qu'en fait, tu as un tactile de 24 heures. Si tu dis ces 3 heures-là, elles sont à personne, tu as volé. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi couvert dans un endroit? Par exemple, tu sais que tous les jours tu vas prendre la voiture. Tu dis voilà, chaque jour avant de prendre la voiture, avant de démarrer, de mettre la clé dans le contact, je vais prendre 5 minutes de Sefer Hamidot par exemple. Non, on parle pas de ça. Et attends, ça va pas être toujours à la même heure. Kviut Titim la Torah, c'est pas Itvo des doutes. On ne peut pas étudier dans une voiture. Kviut Titim la Torah, c'est quoi le mot Kviut? C'est quoi C'est que tu t'assois et tu étudies Bepshitout. Tu ouvres un livre, tu t'assois et tu étudies. Tu comprends? Le fait qu'un homme il est à droite, à gauche, je sais pas, dans un truc, sa tête est ailleurs. Tout le concept de Kviut Titim la Torah, c'est que c'est quoi l'ikvoa? Tu es kové à une photo dans le mur. Comment on est kové à une photo dans le mur? Tu le fixes, tu prends une perceuse, tu le mets, pour que ça ne bouge plus. C'est le couvert, c'est pas l'ikboa, non? L'ikboa, si. Pareil. L'ikboa, mais ça, c'est le même mot. Le même mot. Ah, okay, c'est le même mot. C'est l'ikvoa, c'est kavoa, c'est keva. Donc tu comprends, ça doit être fixé de manière que ça ne bouge pas. Alors, Besançon, il dit que quand on dit avodat Hashem, c'est la chaîne avodat, parce que de la même manière que dans le travail, tu as un endroit fixe, tu as des horaires fixes, ça bouge pas. Tu dois avoir cette avoda, cette rigueur-là. C'est vrai. De l'avoir dans le. C'est vrai, mais nous, on ne peut pas l'avoir dans tout l'avodat Hashem. Comme tu dis, mais oui, fixe en semaine. Oui, ça veut dire, pourquoi tu comme ça? Non, mais ça, les gens y croient. Même moi, pendant des années, je croyais que si j'ai un CDR dans la journée, alors ça s'appelle que la Torah. Ben non. Un jour, on raconte, j'ai entendu une histoire. C'est-à-dire, tu veux dire, tu le fais quand tu veux dans la journée? Non, ça veut dire un homme qui est un vrai kollel. Je te raconte une histoire. Un jour, un monsieur est venu chez le Rav Kanievski. Et il n'y avait pas d'enfant. Et c'était un vrai Rav Nebra qui était déjà âgé, etc. Et toute la journée, il étudiait un vrai Talmid Chacham, le monsieur. Et il dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des enfants? Après, dites-moi un petit conseil ou un petit... Alors, Repraim, il le regarde comme ça, et il lui dit, Ata kovea itim la Torah. Il lui dit, Repraim, je suis dans le Kollel Chazonish, ça fait 45 ans. 45 ans. Je ne sais même pas qui est le Rosh Memshala. Tu me dis ici. Il lui dit, Ata kovea itim la Torah, tu fixes un temps. Il dit, j'étudie toute la journée. Ata kovea itim la Torah. Alors il dit, ça veut dire quoi? Il dit, est-ce que tu t'es ordonné de prendre un temps et de dire de maintenant, toute ma vie, c'est le temps d'étude? Il lui dit non, mais toute la journée j'étudie. Il lui dit, Azata lo kovea itim la Torah.
Tikva itim la Torah, tu auras des enfants. Il lui a parlé comme un chiloni. Comme si que Adalo kovea itim la Torah. Le mec, il fait que ça. Mais il faut fixer. Il y a un temps de fixation. Tu fixes. Ça suffit pas de coller. Il faut fixer avec la perceuse. J'arrive pas à comprendre. Lui, pourquoi il n'a pas kovea, il va de 8h à 18h. C'est bon, t'as des enfants. Parce que si demain il a une brit mila, il est raté son 8h à 18h. Alors, donc, kovea, Alors il n'a pas été kovea. kovea, c'est moins, mais tu peux pas Non, bouger. kovea, c'est que tu te dis, Je bouge il n'y a pas, rien au monde qui va m'enlever ça. On vaut mieux kovea petit. Chacun comme il le veut, oui. Mais quand tu vas dans un collal ou une toujours yeshiva, un tu as truc. raison, on te fixe quelque chose. Oui. Regarde, on va te donner ça, mais par contre, tu dois étudier tant d'heures, etc. Ouais, C'est mais pas toi qui le fais, c'est ça? oui, non. C'est que c'est jamais fixé. C'est fixé pour avoir un ordre, mais c'est pas un vrai kavua. Déjà, Si- il y a Ben Azmanim. Donc, Hein déjà, il y a Ben Il y a Azmanim. Ben Azmanim. Qu'est-ce que tu fais dans Ben Azmanim 6 mois. et le vendredi et le Shabbat. Alors là, il n'y a plus, là, c'est Ben Azmanim Bechofesh. Il n'y a pas de Chofesh, cherchez-les. Il n'y a pas de. Kovea, pas. c'est chaque jour Kovea? Kovea, c'est toute ta vie, frérot. Non, mais c'est-à-dire, tu peux pas dire je suis Kovea une fois par mois. Non. Le 12 du mois, je fais. ça. On va dire qu'on peut commencer Moi, je par me ça. fais Ouais. On va dire qu'on peut commencer par ça. Commencer. Mais il faut que tu comprennes qu'il faut arriver à un vrai. Mais oui, oui. Et ça, c'est très important. Et vous allez voir comment c'est dur. Parce que d'un coup, tu dis j'arrive pas à étudier. Non, mais Attends, moi, mais je te dis bon. personnellement, j'étais kovea itim avant. Je rentrais dans des délires de nerfs. La Même pendant le corona, j'étais dans la voiture parce qu'il y avait trop d'enfants à la maison, en train d'étudier. Khazak. Khazak. Mais c'est horrible. Oui, mais Khazak, parce que c'est ça la vraie vie. C'est ça Vekava et Kovel Nefesh. C'est ça que ça s'appelle voler. C'est ça que ça s'appelle voler. Quand Rabbeinu il a dit voler du temps, c'est ça. Alors, toi, tu l'as juste pris en mode ça t'a pété une durite. Ok. Mais il faut maintenant apprendre à ne plus péter une durite quand ça se passe. Mais c'est ça le chemin. C'est ça Kovea Itim la Torah. Et il n'y a pas. Et sachez, mes amis, quand on monte après 120 ans, la première chose qu'on va te poser, la première question, c'est qu'Avata Itim. Tu t'imagines si la première question, tu te dis déjà non. Ouh là 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 là. Déjà. Non, mais Bémet, ça veut dire il faut être Kovea Itim la Torah Bémet. Alors maintenant, vous comprenez qu'il faut être Kovea encore plus, Itim, les doutes. Badaï. On va pas parler de ça parce qu'il faut en parler, mais il faut savoir aussi que ça existe, ça aussi. Mais là, on est en train de parler de Kovea Itim la Torah et Rabbi Nathan, il ordonne à son fils d'être Kovea Itim la Torah. Ça veut dire, il lui dit quoi à son fils? Il lui dit, c'est très bien que tu étudies, mais moi je veux que tu sois fixé. Fixé. C'est comme une femme avec un homme. L'homme il dit à la femme je t'aime, on va se marier, je t'aime, on va se marier, je t'aime. Il y a un moment où la femme dit oh, Mais moi la bague. fixe-toi, dis-toi, je suis ta femme ou je suis pas ta femme. Et ça, elle veut pas elle vivre toute une vie même proche de lui. Voilà, pourquoi? Parce que elle veut que ça soit fixé. La Torah c'est une femme. Torah tiva lanu Moshe moracha al tikre moracha ela meorasa. Meorasa c'est même du mot irusin. La Torah, avec la Torah on se marie. Et le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est de fixer un temps spécial pour étudier la Torah de manière comme un mariage avec un homme et une femme. Donc, je répète mes amis, na, je t'en supplie, c'est en, na, el alashon, bakasha. Bakasha, c'est je t'en supplie. Il dit Rabbi Nathan à son fils, je t'en supplie, béni Chavevi, mon fils que j'adore, Kenafshi, que j'aime comme mon âme, Chazak ve'emat, force et courage, Bechol kochotecha, essaye de toutes tes forces, Leatmid belimudecha etev, d'être fixé dans ton étude de la Torah. Pourquoi? Ki u chelkecha bachaim, c'est ça ta part de vie. C'est quoi notre vie, mes amis? Vous croyez que on vit de vivre ici, c'est de manger des croissants et des pains au chocolat et des brioches avec du sucre, En raisin. des pains au raisin? C'était très bon. Je la remets, j'ai compris. Hein? Non, mais permettez, mes amis, je vous pose la question. C'est ça la vie? Ben non. Ah ouais, vous êtes sûr? Bah, si vous faites ça toute la vie, c'est que vous y croyez dans ça. Si on bouffe toute la journée des croissants et des pains au chocolat, c'est qu'on y croit dans les croissants et les pains au chocolat. C'est un peu bon. Alors maintenant, mais c'est quoi la vraie vie, mes amis? Notre vraie vie, on est venu dans ce monde-ci pour se créer de la vie dans le monde futur. Car on n'a pas de vie dans le monde futur. Et c'est où qu'on prend la vie dans le monde futur? C'est ici, en bas, là, dans ce monde-ci. Et c'est quoi la vie qu'on se crée dans le monde futur? C'est la Torah. La Torah Traim. C'est le dernier Sirot Aval, ça.
C'est Nahon. On dit tout est marre à part la Torah. Tout commence et tout se termine à travers la Torah. Et à plus forte raison, quand on parle de la Torah, qui est la Torah de la Emouna, la Torah des Tzadikim, la Torah que les Tzadikim, ils ont dévoilée dans ce monde, et plus encore, si c'est les Sodot à Torah. C'est quoi les Sodot à Torah? C'est pas Dafka le Zohar et le Hari, c'est aussi ça. Mais les Sodot à Torah, c'est aussi les Sifrei Rabbeinu, les Sifrei du Baal Shem Tov, les Sfarim qui te dévoilent à Kadosh Baruch Hu à travers tout dans le monde, qui t'arrivent à t'apprendre à vivre dans ce monde-ci une vie divine. Autant dans l'autre lettre, il avait distingué le limoud des posquets à l'arrière, etc. C'est vrai. Et autant là, il ne fait pas de distinction. Alors tu vas voir, on va parler. Tu vas voir, on va parler. Mais là pour l'instant, il parle général. Généralement, il lui dit, il faut que tu saches. Et ça, mes amis, c'est très important de faire comprendre. Pourquoi ça? D'abord, ça nous éduque à nous de comment savoir parler avec nos enfants. Quand un homme il a des enfants qui commencent à grandir dans la Torah à l'âge de 10 ans ou de trucs comme ça. Alors, les enfants, ils ont comme une sorte de... Ils comprennent pas pourquoi ils doivent aller à l'école pendant 10 heures, 11 heures de la journée. Ici, c'est dur pour eux, ils comprennent pas, etc. Il faut leur expliquer, et ça c'est une chose que ici Rabbi Nathan il est en train d'expliquer. Il faut qu'on comprenne nous déjà. Et que nous on doit doit... pas trop. Tu sais, il y avait Chazvé Shalom, je sais pas celui qui a un petit peu vécu Chazvé Shalom à l'époque du Corona, ceux qui n'arrivaient pas à respirer et qu'ils avaient très dur. Et il y avait une machine qu'on amenait à la maison, qu'on mettait et on essayait de respirer un petit peu comme ça. Et là, tu appréciais chaque seconde d'air qu'on te donnait. Quand il y avait des moments où il n'y avait pas cette boîte, il fallait l'attendre, cette machine. Ici à Yerushalayim, il y avait des attentes, tu attendais pendant des fois 24 heures. Tu respirais de manière presque tu ne peux pas respirer. Dès qu'on t'emmenait là, comme si que ça te donnait, tu pouvais respirer d'un coup. C'est un soulagement inimaginable. Il faut savoir une chose, mes amis. Notre oxygène dans le monde futur, notre vie, notre place, notre maison dans le monde futur, c'est la Torah qu'on a étudiée. C'est la Torah qu'on a étudiée. Le Chumash, c'est l'environnement. La Gemara, ce sont les bâtiments. Les Midrashim, ce sont les êtres humains, le va-et-vient qui se passe. On crée des mondes réellement à travers les études de la Torah qu'on étudie. Le Zohar HaKadosh, c'est tous les sous-sols, et c'est mamash, on crée toute une architecture mondiale. Et c'est ça, quand on dit que les tzadikim, ils ont 310 mondes. C'est quoi les 310 mondes? C'est qu'ils ont goûté toutes les sortes de la Torah, Midrash, Zohar, Kabbalah, Pardes, Pshat, Remez, Drash, Esod. Et c'est ça qui crée un environnement d'un monde en entier. Et ça sera ça notre vie dans le monde futur. Et sachez, mes amis, que la vie du monde futur, elle sera éternelle. Ça veut dire ce que tu as fait ici, c'est ce que tu auras éternellement. Éternellement. Tu ne pourras plus avoir plus ou moins. Éternellement. Ce que tu as fait ici, c'est ce que tu auras. C'est que ici que ça fonctionne. Il n'y aura pas après. Après, tu ne peux pas avoir. Ce que tu as fait ici, c'est ce que tu as en haut. Ce que tu as, ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu n'as pas. C'est en quantité ou en qualité? C'est-à-dire, il y a des gens à 40 ans, ils se réveillent, ils peuvent être... Ça leur fait ils peuvent amasser plein de choses pour... C'est quoi pour toi une qualité et une quantité? T'es assis 8 heures, ça te saoule, t'es là, mais Ah non, si t'es assis, ça fait rien du tout. Non mais ça fait rien du tout, quand t'es assis, ça fait rien du tout. Tu m'aurais dit, quantité, c'est par exemple... Les grosses? Ouais. Lire. Ça fait. Bien sûr. Bien sûr. Tu crées des milliards de mondes. Et la qualité, c'est de comprendre. Quantité, c'est de lire. Et les deux, moi je dis. Les deux. Que ça soit comme ça ou comme ça. Que ça soit comme ça ou comme ça. Chaque mot que tu lis, que tu dis, que tu répètes, que tu comprends ou que tu comprends pas, mais que tu arrives ou que tu arrives, c'est mamash, ça, notre vie éternelle qu'on a besoin d'avoir pour le monde futur. Et c'est ça qu'il lui dit. Tov la gever ki saol bineurav. Maintenant ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, plus on peut le plus le faire. Pourquoi? Parce que c'est un joug, c'est un poids. Et ce poids, quand on est jeune, il n'est pas lourd à peser. Pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup pour aller... Tu dois pas... Never, Hein? Never, c'est quoi? Never, c'est jamais.
Où il y a écrit Never? Tov la neve. Non, la Gever, la Gever. Il y a écrit Never, moi. Non, c'est une taout. C'est une taout. C'est la même édition. Tov la Gever qui Isaol Mineurav. Tov la Gever. Vaut mieux, c'est un passouk dans Michelet. Tov la Gever qui Isaol Mineurav, il dit Shlomo Ameler, quand un homme il est jeune, il peut supporter plus. Que quand tu es vieux, c'est dur de supporter. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire quoi supporter? C'est que quand un homme il est plus âgé, 30, 40 ans, il a besoin de beaucoup d'argent, il doit marier ses enfants, il doit entretenir une maison, il doit entretenir une parnassa, il doit... Donc c'est un peu plus dur. Et là, il est en train de lui dire, t'as 19 ans. Qui ça Tov la Gever qui ça mais non, je sais pas. Il faut voir. Si. Des fois c'est en. Non. C'est mieux le. Et là, c'est mieux le Gever qui a porté sur lui quand il était jeune. Non, un homme quand il est jeune, il peut supporter. Ah, ok. Que quand il est vieux, c'est dur pour lui de supporter. Donc quand tu es jeune, il lui dit toi t'as 19 ans, t'as pas besoin d'amener beaucoup de parnassa à la maison, t'as pas encore d'enfants, t'es pris en charge avec ton beau-père. C'est maintenant qu'il faut étudier, c'est maintenant qu'il faut se mettre la masse sur le cerveau. Vegan, regardez comment Rabbi Nathan il ne lâche pas. Vegan Titamet, je te demande beaucoup surtout de t'efforcer. Beyoter likpalel bechavana gdola, de prier avec grande concentration. Aujourd'hui mes amis, quand on va et voir comment on prie, alors on voit une chose, c'est que les gens ils prient, ils lisent. Mais la concentration, la kavana, je ne la vois pas nulle part, mes amis. Ni dans les synagogues, ni dans les shtiblers, ni nulle part. La majorité aujourd'hui de ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de terminer la prière. C'est ça qu'on veut faire. On veut terminer la prière. On veut chercher un minyan pour prier. Vite fait, bien fait. On veut prier. C'est-à-dire, j'ai prié. Mais il faut savoir une chose, qu'il faut prier avec concentration, il faut tout le temps, il faut penser à ça, la concentration. Je veux comprendre ce que je dis, je veux savoir ce que je dis, Chez Tarnis kol marchevotecha letor kol dibur vedibur chez la tfila, chez techaven pirouche amilot bechol la tfila. Et ça veut dire quoi d'avoir une concentration? Une concentration, ça veut dire de faire rentrer chaque mot que tu lis de la prière, de la pensée. C'est dur ça, mes amis? Est-ce que c'est dur de penser? De penser? Ah oui, tu te bats pour tes autres pensées. Alors, on va exactement parler de ça là tout de suite, maintenant, parce que ça, c'est l'essentiel conseil que Rabbeinu il veut donner à Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Yitzhak, et ça va se répéter dans plein de lettres. C'est le combat de la pensée. Ils avaient trouvé il y a quelques années dans un Pinkas du Rav Kanevski, il y avait des petites kabbalot comme ça sur lui chaque année. Il a dit cette année que j'arrive à être mechaven quand je fais Birkot HaShachar. Non, mais on parle pas de la kavana. Oui, non, mais c'est pas si. Je sais pas moi, Tkama, c'est la kavana qui parlait, mais ne serait-ce que déjà que ton esprit parte pas au bout de 20 secondes. Oui, mais il faut pas prendre ça. Il faut pas prendre ça comme Large. en te disant si c'est lui comme ça, alors moi. Je sais pas, c'est pas comme ça, mais forcément que tu dis quelqu'un qui est grand en Torah, genre, qui se fixe ça comme un objectif, c'est que c'est pas un si petit objectif que ça au final. Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour lui de prier Bechavana et Birkot HaShachar? Je vais te dire que c'est quoi pour le Rav Kanievski de faire les Birkot HaShachar. C'est 2 fois qu'on ramène dans le même chiot. Ouais, c'est un peu... Ouais, alors écoute bien. Ça, je vais te dire c'est quoi. C'est que le Rav Kanievski, il regroupait tous les Rishonim et les Acharonim. Ah, c'est ça, c'est Kavanat à lui. De c'est quoi le pshat de Shelo Asani Goy, Shelo Asani Evet, Shelo Asani Isha, Shelo Asani Kol Tzorki, Ozer Israël Bigvura, Oter Israël Betifara. C'est quoi le pshat de chaque chose? Je crois que c'était tellement... Et lui, sa kavana, lui, c'était de faire la bracha en pensant toutes les explications de chacun des mefarshim, c'est quoi la bracha et c'est quoi le pshat. C'est ça pour lui, de faire la... Et donc on ne parle pas du tout de ce que nous on est. Nous ce qu'on te demande, c'est que quand tu dis ce matin, chez Asali Kol Tzorki, de ton niveau à toi, ça veut dire quoi chez Asali Kol Tzorki? Qu'Hachem m'a donné mes besoins. Voilà. J'ai besoin d'un stylo et Hachem m'a donné un stylo. Toda Rabba Hachem. J'ai des habits, je peux sortir dehors, je vais pas honte. Chez Asali Kol Tzorki. J'ai un travail, merci Hachem.
J'ai de quoi manger. Merci Hachem. Chassa, l'école sorti, il m'a fait tous mes devoirs, mes besoins. Bepchi, tout. C'est ça notre kavana à nous et c'est ce qu'il lui dit ici. Je te demande de prier avec simplicité, juste de prêter attention à chaque mot que tu dis de ta pneum. Et là, il lui dit, Vete echoz marchavtecha tamid. Attrape ta pensée tout le temps. Attrape, c'est pas attrape, c'est saisir. Saisis ta pensée. Ta pensée, elle doit être saisie. Il dira, ben nous, dans la Torah, Resh Lamed Gimel, la Torah 233. C'est une Torah que Rabbi Nathan, il a pris avec lui, cette Torah, toute sa vie. Là-bas, Rabbeinu, il dit qu'il y a dans le ciel, vous savez, il y a des combats de coqs dans le ciel. Mais ce n'est pas des combats de coqs, c'est des combats d'animaux. De la même façon, il y a des pays dans l'Asie ou dans l'Afrique où il y a des combats d'animaux. Ils amènent des animaux qui se battent entre eux, ils parient quel animal va gagner. Il dit, Rabbeinu, dans le ciel, il y a la même chose. Dans le ciel, il y a les chayot théorot, il y a les chayot tmeot. Il y a les animaux purs et les animaux pas impurs. C'est quoi les animaux purs? Ce sont les pensées de l'être humain en bas dans ce monde-ci, des bonnes pensées. Et c'est quoi les animaux pas purs? Ce sont les mauvaises pensées qu'on a dans ce monde-ci. Et il y a en haut dans le ciel, tout le monde voit un combat entre les animaux bien et les animaux pas bien, entre les pensées et les mauvaises pensées. Alors toi, tu commences ta Amida, et dans ta tête, tu commences à voyager dans plusieurs pays, et dans le ciel, on voit des kangourous, on voit des serpents d'Afrique. C'est en fonction de là où tu voyages, comme ça, il y a des animaux du pays. Et il y a les animaux, les vaches, les trayot théorot, il y a les animaux qui sont purs. Ça, ils sont de côté, ils sont là, ils attendent, ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est des bonnes pensées. Et ils se battent les uns avec les autres. Et dans le ciel, il y a un très grand amusement, il dit Rabbeinu. Il y a un très grand amour de voir comment le combat, il se fait. Oui, c'est un combat, il dit Rabbeinu. Et il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler un secret qui est très simple, qu'on n'a pas réfléchi, mais c'est le plus grand des plus grands secrets. C'est quoi? On ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Au moment où un homme, il a des mauvaises pensées, il doit tout de suite se reprendre. Et ça, c'est juste un travail de saisissement. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est très dur. Non, c'est saisir. Il dit Rabbeinu, c'est un cheval avec des rênes. Tu laisses le cheval. Vous savez, mes amis, moi, j'ai pas compris ça jusqu'à que j'ai emmené mon fils au cheval. Oui, j'étais là-bas avec lui et je vois comment le monsieur, il lui dit, écoute bien. Le cheval, s'il sent pas que tu lui attrapes les rênes et que tu lui fais comme ça, et qu'il sent que tu... Alors, pour lui, c'est lui le meneur, le cheval. Et le cheval, il veut pas être mené. Il veut pas être le meneur, il veut être mené. C'est dans la nature du cheval, le cheval, il veut être mené. Il veut ressentir qu'il a quelqu'un qui le mène. Et s'il ressent pas ça, il va aller à droite, à gauche, même si tu tiens les rênes. Mais il faut les tenir les rênes comment? Fermement. Fermement. C'est-à-dire que tu prends les rênes et tu le lèves la tête en lui disant, ici c'est moi le patron. C'est moi le patron, c'est pas toi le patron. Et là, il va t'écouter. Quand tu vas rien faire, il va s'asseoir. Quand tu la mets à droite, il va à droite. Mais si tu le laisses comme ça, mou, avec les rênes comme ça, même tu mets à droite, à gauche, il s'en fout de toi, il va aller là où il veut, il va bruter, il va. Et ça, mes amis, c'est pareil avec les marchavot. Nos pensées, il faut les mener. C'est des rênes qu'il faut les ramener. Oh, c'est moi le patron ici. C'est ma tête, c'est mon corps, je suis le patron, je vais te dire de quoi je pense, quoi je pense pas. Quand je prie, c'est une habitude. Tu sais, c'est une habitude. Au moment où tu t'habitues, ça devient facile. Le problème, c'est que nous, jamais on s'habitue. Mais c'est une habitude. Prends-toi Baruch Shehamar, qui fait juste quelques lignes, et dis-toi, le Baruch Shehamar, je le dis tout le temps avec une kavanah shlema. Et tu verras que c'est très facile. Après, les brachot de la mida, après, et tu verras que c'est une habitude. Mais il faut tenir, et c'est ce qu'il lui dit ici. Je veux que tu pries avec simplicité, que tu... Je te demande de saisir, de prendre tes pensées, les balles, tes chotettes, marchavtecha, anave, anakedarkecha mikvar. Je ne veux pas que tu te laisser mener à travers tes pensées, comme je te connais. Je sais que tu es comme ça. Tu sais pourquoi je sais que tu es comme ça? Parce que je suis comme ça. Eh oui. Ata béni. C'est pour cela, mon fils, tout de suite. Kaler midererze. Je te supplie
éloigne-toi de quitter ce chemin. Le chemin d'être toujours pensif, de te dire, d'être rêveur. Baal Marshava Gdola. Voilà, c'était des rêveurs, ils aimaient rêver. On aime rêver. Des fois, tu t'assois pour rien et tu te fais un cinéma, un film dans ta tête, pour rien. Pendant un quart d'heure, tu es dans un film qui n'existe pas. Des fois, ça t'énerve même. Ouais, des fois, ouais. Non, mais, attends, mes amis, c'est vraiment très grave. Non, mais parce que Rabbi Nathan et Rabbi Yitzhak, ils étaient des Baal Marshava. Alors, c'était pas des rêveurs, bien sûr, parce que c'est pas... Aujourd'hui, ils ont inventé un mot. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. C'est Non, exactement c'est pas ça. ça. Vous ne savez pas parler français. C'est repousser les choses tout le temps. Procrastiner, c'est repousser au lendemain. Pas du tout. D'accord. Vous dites des bêtises. Je t'aime. C'est de se laisser avoir dans sa réflexion. D'accord. N'essayez pas. C'est exactement Tu ça. prends la souris et tu fais. Oui, Ça, exactement. Ça, C'est ils se ont laisser appelé ça avoir. ADHD. Non, c'est ça. Procrastiner. Isaër ve Isaër, je te mets en garde et deux fois, doublement. C'est moi qui l'ai inventé le mot. Vétit Gaber, Vétit Razek, renforce-toi et sois courageux, Bechol Minekochot, de toutes tes forces. Ve'etzot, et cherche tous les conseils possibles. La sour midererze, d'arrêter de penser, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter que tes pensées deviennent, ils te dominent toi-même. Rabbi Nathan, il dit, sache-le, je vais me battre avec toi, mon fils, tout tant que je respire dans ce monde-ci, pour que tu te sors de ce chemin-là. Il dit, Rabbi Nathan, moi, tant que je ne suis pas sorti de ces problèmes-là, je ne savais pas qu'il y avait une vie après la mort. Eh oui, mes amis. Rabbeinu, c'est pour ça, la Torah 233, ça a été une Torah que Rabbi Nathan, il a gravée avec lui toute sa vie. La Torah des Marchavot, de ne pas avoir de pensée. Nous, on croit que c'est juste un petit conseil sympathique, mais il y a une Torah énorme dans ça. Je te demande, maintiens tes pensées dans tes mains, les bli, l'archov, shundavar, de ne penser à rien, chutz, c'est-à-dire de ne pas avoir des pensées extérieures que tu n'as pas besoin. C'est de l'afterka dans la tefila, j'ai l'impression. Non, là il parle de tout le temps, ouais. Mais comme il a commencé à travers la tefila, mais il y va dans tout le chemin. Pas avoir de pensée extérieure. C'est quoi de pensée extérieure, mes amis? Aujourd'hui, on est vachement stimulé quand même. Avec l'internet, avec les films, avec tout ça. Il y a des pensées extérieures. Imagine-toi quand il y a une guerre entre l'Iran, etc. Tout de suite, on se fait des films. Si, il se passe comme ça, il fait comme ça. Ici, tout de suite. Tu savais même pas qu'il y avait d'autres pays, quoi. Non, rien du tout. Un enfant normal, jusqu'à 25 ans, il savait pas qu'il y avait un autre pays que le sien. Il savait pas qu'il y avait des Chinois. Voilà. Aujourd'hui, tu sors dans la rue, tu vois des Japonais. Ouais, même, aujourd'hui, même, tu vois toutes sortes de personnes et tu connais toute leur vie, toutes leurs idées, toutes leurs coutumes, d'où ça vient. Mamache. Aujourd'hui, t'as de la poubelle dans ton cerveau qui éclate. Tu sais, des fois, le téléphone, il dit, il n'y a plus de gigas, t'as pris tous les gigas. Le cerveau, ta quantité de bêtises qu'on a dans notre cerveau qui nous pèse sur tête, c'est phénoménal. C'est phénoménal, il faut reformater, Vadaï, qu'il faut reformater. Et en tout cas, là, Rabbi Nathan, il met en garde deux fois à son fils. Surtout ne pas avoir de pensée. Qui a marshava beyad adam la tota kirtsono. Car la pensée, ce n'est pas une force à part du corps, mais c'est l'homme qui maîtrise sa pensée. V'yefshar sheyush ne marshavot beyachad beshum ofen. Et ce n'est pas possible qu'il puisse y avoir deux pensées en même temps. Et dans ce conseil-là, c'est le conseil le plus fort et le plus palpable actuellement de comprendre qu'un homme, il peut se sauver de ses pensées en pensant une autre pensée. Comme ce l'est mentionné dans les Sifrei Rabbeinu, qui bal marshava, car un penseur, c'est une des choses qui t'empêche à faire teshuva. Où c'est écrit ça? Dans le Rambam. Rambam Ilchot Tshuva. Rambam Ilchot Tshuva, il mentionne quelles sont les choses qui t'empêchent à faire teshuva. C'est très important de savoir c'est quoi qui t'empêche à faire teshuva. Des fois, on veut faire teshuva sur quelque chose. On veut arrêter de tomber en colère Shabbat.
Dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit tomber en colère Shabbat, c'est d'enfreindre Shabbat comme allumer du feu. Voilà, alors c'est grave. Alors comment je fais alors pour ne pas tomber? Ça m'énerve. D'abord il faut être simple. C'est quoi simple? D'abord il faut voir, je veux faire Teshuvah. Comment j'arrive pas à faire Teshuvah? Viens, j'ouvre le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam il dit? C'est quoi qui m'empêche à faire Teshuvah? Alors là-bas il y a des critères. Comment on arrête à faire quelque chose? Et une des choses qui t'empêche à faire Teshuvah, c'est un homme qui pense tout le temps. Il réfléchit, il pense, il réfléchit. Oui, mais en même temps, le cerveau, il est fait pour penser. Le cerveau est fait pour penser des bonnes pensées, Oui, des pensées dans le bon chemin. Mais un homme que tout le temps, il n'arrête pas à se prendre la tête, ça, c'est un homme qui ne pourra même si c'est jamais... insignifiant, c'est des mauvaises pensées. Eh oui, c'est pas que c'est des mauvaises pensées, c'est des pensées qui te détruisent. Oui, C'est-à-dire, ils te rongent le cerveau et ils vont t'arrêter à faire les bonnes choses. En fait, là, ce que tu en dis, c'est il faut qu'on jette nos téléphones. Écoute, là, t'es extrême. T'as raison, mais t'es c'est extrême. extrême. Non, vadaille. Quand tu passes un quart d'heure sur YouTube, Vadaille. sur Instagram, Vadaille. remplis la Mais frérot, Un quart d'heure, arrête de faire ça. Toujours plein de violence. 5h32 la semaine dernière. 5h32. 5h32 pour moi la semaine dernière, et c'était un grand effort. Non mais Bémet, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais ça, on se rend pas compte, tu Alors, choisis toute la bouche et tu dis à Ben vas-y vite. Mamache. C'est horrible. Mais là, c'est pire parce que c'est pas la bouche, c'est le cerveau. C'est le Kodesh HaKodashim. Mais ça, c'est certain. Et ça, mes amis, il faut. On va faire une commande groupée de Nokia sans écran. Mais il faut prier Hachem avant. Il faut beaucoup prier Hachem qu'on a ce mérite. Parce qu'il faut pas se mentir, parce qu'il y a des gens, c'est déjà un niveau. Il y a des gens qui disent non, on peut servir Hachem avec, etc. C'est déjà un niveau énorme d'accepter que BMS, les smartphones, c'est un encombrement de vie. Voilà. Et il faut commencer à même si c'est pour le travail, tu peux prendre un iPhone, le mettre que dans ta voiture quand tu es en... C'est comme l'argent en fait. C'est très rare les gens qui arrivent à gérer l'argent. Oui. Eh ben, nous, on croit que c'est une richesse, un smartphone. Sauf qu'on ne sait pas la gérer. C'est vrai. On ne sait pas gérer. Si on arrivait à l'allumer 7 minutes par jour, ça serait ça. Il y a des gens qui travaillent toute la journée pour t'empoisonner la vie. Oui, d'accord. Donc si tu fais rien, t'es aspiré par ça. Mais comme il dit la Rabbi Nathan, on peut être au reste ça aussi. Ça veut dire, normalement, si tu arrives à te mettre un CDR, c'est... Le problème, c'est que tu dois être maître de ta pensée. Faut être fif. Et ça t'enlève ta maîtrise de ta pensée. Voilà. Mais les gens, ils aiment ça. Oui. Parce que c'est un espèce de lâcher prise. Oui. Ça s'appelle quoi? Ça les entretient. Tu réfléchis pas. Voilà. C'est quoi? C'est animal. C'est un animal. Il va d'après le troupeau. Ouais. Alors on est quoi? Alors, on veut être des tzadikim qui travaillent bien et qui ont une bonne parnassa, et avec le smartphone, avec tout. Oh, tu peux pas être un rhinocéros au Ved Hashem. Tu peux pas. Le rabbi, Veyoter mima shekatuv kan. Plus que ce que je t'ai écrit ici, mon fils. Beni Isaer veisaer meod. Mon fils, je te mets en garde double fois. Doublement. Ou te'ayen etev, je t'en supplie. Étudie et approfondis comme il le faut. Besifrei Rabbeinu Zichrono Livracha dans les livres de notre maître. Vetimtsa etzot vetarbulot. Sache que si tu étudies approfondissant, tu vas trouver des conseils. Mais de là, tu apprends aussi que toute l'étude du Iyun, c'est pour trouver des conseils. Pour faire ça. Le Inyan du Iyun etev, c'est Timtsa etzot vetarbulot leinatzel. Le Iyun, quand on doit étudier Iyun, les Sifrei Rabbeinu, etc., c'est pour trouver... C'est des tzot personnalisés, parce que les tzot normales, elles sont dans l'écouté de tzot. Personnalisé en fonction de toi, de ta vie, de ce que tu comprends. Que tu puisses... Tarbulot, c'est-à-dire... Betarbulot ta'aselecha milchama. Comment ça s'appelle, les tactiques de guerre, les stratégies de guerre. Tarbulot, c'est des stratégies. On doit trouver des stratégies. Et crois-moi, quand on lit beaucoup les Sifrei Rabbi Nachman de Breslev, tu trouves des stratégies, tu trouves des astuces, tu trouves. Personnel, que à toi. Tu ne peux pas raconter aux autres, c'est des choses que tu comprends. Que toi. Et c'est ça le Iyun qu'on nous demande. Le Iyun, c'est que tout ce qu'on étudie, c'est pour que ce soit des Tarsis et Milchama, ça soit des comment t'as dit? Des stratégies de guerre et des kélis, des klésaïs, des armes. Vaïka, mais l'essentiel de tout ce que je
surtout cela, Uma, Shekatavti, les Mala. C'est ce que j'ai écrit en haut. Que quoi? Shetedav et Amin, sache et crois. C'est-à-dire quoi, sache et crois? Sache dans ta tête et crois dans ton cœur. Il faut que ça soit deux travails. Il faut que tu travailles ton cerveau et ton cœur dans quoi? Bame, Shamar, Rabenu, Zichrono, Livracha, Shamar Shava, Beyad Adam, La Tota, Kirtsono. Que la pensée, c'est toi qui l'as saisie. Pourquoi il lui dit ça? Parce que tout le monde sait que c'est moi qui gère la pensée. Tout le monde sait que c'est moi qui gère la pensée. Un goy, il va te dire, oui, je gère ma pensée, je suis maître de ma pensée. Quand tu lis ça, Rabbeinu, tu dis, mais je ne comprends pas le Inyan que Rabbeinu, oui, veut m'emmener. Je sais que c'est moi qui gère la pensée. Il dit, Rabbeinu, tu n'as pas compris. Tu te vois des fois quand un homme, il est absorbé, envoûté par quelque chose, par exemple un film qui fait peur, ou un truc à manger, ou alors plein de choses. On est envoûté tellement, presque on ne peut pas me... Il dit, Rabbeinu, sache que dans tous les niveaux possibles, toutes tes situations de vie, tes états d'âme, c'est ta pensée, et toi, tu les maîtrises. Rabbeinu, il dit, tu maîtrises ta pensée. Tellement il dit ça, Rabbeinu, dans le Sirot Haran, il dit, si tu penses que tu vas être un millionnaire, tu deviendras un millionnaire. Parce que ta pensée, elle est tellement forte qu'elle crée, mais c'est toi qui sais, tu attrapes ta pensée, tout est dans ta pensée. Vous savez, il y a plein de... Comment ça s'appelle? Des taouyotes optiques? Des illusions d'optique. Des illusions optiques. C'est quoi des illusions optiques, mes amis? C'est important de regarder, quand vous avez un peu de temps en temps, de regarder sur Internet, c'est quoi des photos de trompe-l'œil. De trompe-l'œil. C'est des choses. D'ailleurs, à l'époque, dans les cinémas, on regardait un film et il y avait comme une bouteille de Coca-Cola qui passait très vite. C'est subliminal. Non, mais moi je parle pas. T'as raison. Ça rentre dans l'esprit. C'est Nachon. la même chose. Mais moi, je veux parler d'une autre chose. Ah. Comment on a dit? Une illusion optique. C'est quoi une illusion optique? Moi, il voit quelque chose, mais ton cerveau. C'est que tu vois quelque chose qui n'existe pas. C'est que ton cerveau qui te le donne. Pourquoi? Parce que c'est ta pensée qui décrit la vision. Rabbeinu, il dit, vous tenez votre pensée dans votre main, vous pouvez changer votre vie. Rabbeinu a dit que même si la pensée, elle commence à se pencher dans le mauvais côté, l'ifami minatzad yesh beyad adam letofsa ou leashiva lim koma raoui. L'homme, il est capable de prendre sa pensée, de la maintenir, et ce n'est pas dur. Ne me dites pas c'est dur, ce n'est pas dur. C'est juste avant Pessah, parce que c'est tout le lien aussi du Khamed, c'est tout le lien de Pessah. C'est pour ça que je dis que c'est le lien de Pessah. C'est tout le lien de Pessah Mamash, de maintenir. Maintenant, ça, cette nuit, quand j'ai préparé cette lettre, j'ai commencé à avoir des pensées de tracassement, comment je vais faire, tu sais, Pessah, mes trucs, là. Et ça m'a pris en plein milieu, je fais pas attention. Et ça m'arrive plusieurs fois déjà, hein, avec le Halim et Trouva, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça me craque, tu sais, la nuit, quand la pensée, elle vient. Il n'y a personne pour t'arrêter. Alors vraiment, elle rentre dans tous les endroits de ton cerveau. Et j'étais là et j'essayais. Je ne vois pas, mais peut-être. Alors, et je regarde je relis la lettre, sans faire attention. Je relis la lettre. Après, j'essaye de chercher la Torah Reshtamet Gimel. Et après 10 minutes que j'étudie sur ça, je dis, mais attends, je suis dans ça complètement, il faut que je l'applique, ça. Ça veut dire que tu as beau lire, tu es dedans et tu ne l'appliques pas. Tu tiens pas, tu comprends pas que c'est dans ta main. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse. Je suis obligé de pas avoir de pensée. Alors, je me suis pris. Et tu verras que ça part. C'est de l'air. C'est pas que nous on croit quoi. Nous on croit que je vais me battre toute ma vie. Oui, non. Pousse-la 2-3 fois, tu verras, elle part. Elle part. La pensée, elle part. Il faut juste la pousser. Quand on a peur de quelque chose ou qu'on ne veut pas, alors tout de suite, on se dit, bon, allez, je vais penser à quelque chose d'autre comme ça. Ça, c'est facile. On doit faire la même chose, il dit Rabbi Nathan. Toutes les pensées extérieures, tous les réfléchissements en plus, tous les pensées, les trucs. Il faut vite baser. Kemosou sanoté minaderer, comme un cheval qui va dans un autre chemin. Chez Yecholim et Tofso Bafsar, qu'on peut l'attraper à travers les rênes. Ou Bifrat, Bishat Atfila, surtout quand un homme il est en train de prier. Shazmid Gabrin, Meod, Bilboula, Marchavot. Rabbeinu, il nous a enseigné que quand un homme il prie, alors c'est à ce moment-là où le Yetzerara lui envoie toutes les pensées. Ça veut dire si un homme il doit faire quelque chose et qu'il a oublié, il se rappelle plus qu'est-ce qu'il doit faire, qu'il va faire Mincha, il verra, il va se rappeler de tout ce qu'il doit faire.
כי כל הבלבולים שיש לאדם לפעמים במחשבתו, כולם באים אל האדם בשעת התפילה, טייקה. Tous les problèmes, tous les tortements qu'un homme il a dans son cerveau et qui le met de côté dans son cœur, ils sortent au moment de la prière. Au moment de la prière, tu te rappelles et tu sais tout. Comme voir Bessiman Lamed et Encham, ça s'écrit dans l'Ikut Moran, Torah Lamed. Alken, c'est pour cela, Bishat Atfila, quand un homme il prie, on doit se renforcer de plus en plus, Keneged Amar Shavot Zarot, contre les pensées extérieures. Daïkar est l'essentiel, Aïd Gabrut ou Beshev Altaase. Le conseil de Rabbeinu, il est énorme, énorme, énorme. Celui qui est méritant de comprendre ce qu'il y a écrit ici. Des fois, on marche dehors et il y a un chien. Et le chien, il nous a attrapé dans son œil. Et il commence à courir. Et toi, tu le regardes et tu dis, oh là là. Et tu le regardes et tu commences à courir parce que tu vois qu'il court vers toi. Et plus tu cours, plus il va courir vers toi. Et plus tu vas te regarder pour voir où il en est. Et plus il est proche. Plus il est proche. Et plus il va avoir de la force à courir derrière toi. Il dit, ah ben non, je vais donner un petit conseil. Arrête de courir et ne te retourne plus pour le voir s'il court derrière toi. Tu verras que le chien, il va s'ennuyer, il va tourner, il va partir, il va te laisser tranquille. Rabbeinu dit, c'est comme ça avec les marchavot. Les pensées, tant que tu regardes, est-ce que j'ai dépensé, j'ai pas dépensé. Attends, j'ai fait la kavana ou j'ai pas fait la kavana. J'ai bien dit le mot ou j'ai pas bien dit le mot. J'ai encore dépensé. Il dit, tant que tu fais ça, tu auras tes pensées qui seront toujours là. Chev ve'altaase. Ça veut dire quoi? Toi, tu dois dire, moi, je dois faire ma prière, je dois lire, je vais lire. Maintenant, dans ma tête, je me dis, j'essaye de ne pas avoir de pensée. Mais juste, je lis, je m'en fous si j'ai des pensées, j'ai pas de pensée. Juste, je lis. Il dit, Rabbeinu, c'est de cette manière que la pensée, elle va partir. C'est pas toujours en regardant, est-ce que j'ai la pensée, est-ce que j'ai pas la pensée, est-ce que j'ai... Il faut essayer de forcer d'avoir la kavana dans ce que tu dis, pour voilà, essayer de chasser. En fait, c'est-à-dire, il faut pas se battre contre la pensée, il faut se battre contre la kavana des mots. Voilà. Pour la kavana. Pour la kavana des mots. Il y en a des pensées à pas de pensées, je m'en fous. Moi, je dois me concentrer dans ce que ça veut dire les mots. En fait, on doit avoir tout le temps la kavana de ça, au reste, juste ça. Exactement. Au lieu de se dire, je dois avoir la Non. kavana. Le pshat, la kavana pshuta, les gambrés, voilà. Velot istakel alem klal, ne regarde surtout pas les pensées si t'en as ou si t'en as pas. Rak tarshov, juste tu penses, dibouré atfila, ayotzi mipira. Tu dois penser juste aux mots que tu sors de ta bouche pendant la prière. On avait étudié dans les Tzot Mevorot aussi à la maison, on avait étudié c'est quoi la kavana la plus pshuta de la prière. La plus pshuta, c'est d'entendre les mots que tu sors de ta bouche. Même pas de les comprendre, juste d'entendre. Quand tu dis Modé Ani Lefanecha, tu dois entendre le mot. Modé Ani, tu dois avoir la conscience juste du mot. Modé Ani Lefanecha, Meler, Chai, Vekam, c'est tout. C'est le commencement, le minimum. Nous, on dit et on peut même penser une autre pensée en plein milieu. Très très bon. Alors, Rabbeinu dit au moins écoutez les mots que vous dites. Gam tezarez atzmecha. Je te demande aussi, s'il te plaît, de te bouger, de te dépêcher. Lifror lecha sha'a bechol yom. De choisir, tu vois, c'est une réponse que tu m'avais posée. Est-ce que c'est important d'avoir un temps spécifique pour le Ilbo des doutes? Là, il lui dit, mais fourrache. Tifrar lecha sha'a. Choisis-toi une heure dans la journée. Les faresh sichatra, pour t'expliquer, t'exprimer devant ton Créateur, comme tu le sais plusieurs fois qu'on en a parlé au nom de Rabbeinu Akadosh, qui nous a dit, qui nous a enseigné que c'est le conseil général de tous les conseils. Ça veut dire, Rabbeinu, il dit... L'école Echad Vechad pour chacun, d'être méritant, le fameux truc qu'on a dit tout à l'heure. D'être Gdushat Israël dans la Simchat Yadutenu, c'est-à-dire de faire partir de la sainteté du peuple juif. Mes amis, Rabbeinu, il a donné plein de conseils. Plein de conseils. Ça, c'est des conseils, tout ça. Il aurait pu s'arrêter à ça, Rabbi Nathan. Un conseil, c'est comme le cheval, on ne peut pas voir deux pensées en même temps. Chev ve'altaase, c'est des super conseils. Normalement, ça fonctionne. Il dit, Rabbi Nathan, je vais t'enseigner, mon frère, mon fils. C'est quoi? C'est que même les conseils que Rabbeinu il nous donne, si tu attaches pas à ces conseils-là le conseil général, c'est-à-dire il y a des doutes, ça ne va pas fonctionner. Ou alors tu n'arriverais pas à les faire. Donc sur tous les conseils que je t'ai donnés là,
Attache-toi à l'idbo des doutes, parle à Hachem, dis à Hachem, je veux appliquer le conseil, que deux pensées ne peuvent pas être, que je puisse les faire, que je puisse me battre, que je puisse tenir mes pensées, parce que l'essentiel de tous les conseils qu'il faut associer à tous les conseils que tous les tzadikim nous ont dévoilés, c'est le conseil général, le conseil de idbo des doutes, de avoir la conversation avec notre Créateur. Veillez termiser, plus que ça, ifchar le harich birtav, je ne peux pas plus que ça te dire. Parce qu'au moment où je te parle de l'idbo des doutes, c'est fini. Tout est déjà dedans. Ki ktseru amon yeriot, il y a tellement à dire. Aktasim enecha velibecha. Juste mets tes yeux et ton cœur. Besifrei Rabbeinu, dans les livres du Rabbeinu Akadosh. Vetimtsa margoa lenafshecha. Tu trouveras de l'apaisement dans ton âme. Mes amis, combien de fois on n'est pas apaisé? Combien de fois on n'est pas apaisé? Tout le temps. Tout le temps. Même dans le travail, même quand tu gagnes de l'argent, même surtout quand tu gagnes de l'argent. Non mais c'est fou, c'est fou. Même quand on étudie, même quand on est avec notre femme, même quand on est attablé avec notre famille, on est toujours fracassé par... Comment c'est possible? C'est pas une vie, ça. Alors quand je vais chez Tzadik, moi ça va. Voilà, c'est le seul moment. Alors Rabbeinu, voilà, Timtsa Marwa Lenafshecha. Mes amis, il y a un conseil énorme. Rabbi Nathan, il dit à son fils, tu veux avoir de l'apaisement dans ta vie, tu veux être calme. Tu vas être bien posé. Il lui dit, et tu dis tous les jours des six frères Rabbeinu. Tous les jours, c'est ça qui va t'apaiser ton âme. Moi, je peux le dire sur moi-même, ça fonctionne tous les jours, tout le temps. Voilà, tout le temps. Je le vois de mes yeux, c'est même pas... Moi, je le vois de mes yeux. Quand tu étudies pas, tu deviens un animal. Tu deviens un rhinocéros. T'es énervé contre le monde. T'as plein de questions sur Hachem, sur Tzadikim, sur le monde, sur le Parnassa. Et d'un coup, quand tu étudies, écoute, ça va bien. De mieux en mieux. Et voilà. Non, mais mec, mes amis, c'est pas de la rigolade. Faites-le. C'est le seul conseil qu'on peut donner. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Tu veux que tu te sens bien à l'éternité. Étudie les livres de Rabbeinu Akadosh. Jusqu'à là, plus ou moins, c'est la lettre en général. Là, Rabbi Nathan va lui parler d'un sujet très précis. Très précis. Un sujet important pour les gens qui étudient un petit peu, un chidouche que Rabbi Nathan il enseigne, que c'est pas du tout reconnu dans le monde Torah d'aujourd'hui. Écoutez bien. Gam Aouvi Beni. Aussi, mon fils bien-aimé, Lo Tov Be'enai, ce n'est pas bon à mes yeux, Asher Katav Tali, que tu m'as écrit dans ta lettre, Shekavat Alecha Shne Shiurim Belimud Aposkim, que tu t'es créé deux seder dans des halachot. Ça veut dire quoi? Be'or Achaim Ilchot Shabbat ou Be'or Edea Ilchot Melicha. Rabbi Yitzhak, il avait une chavruta. Et comme les jeunes à l'époque, mes amis, les jeunes, ils commençaient à étudier les halachot qui touchent le mariage. Et à l'époque, c'est quoi les halachot qu'on touche le mariage? C'était les halachot, par exemple, de Shabbat. Jusqu'à maintenant, un jeune, il est sous son père. Mais maintenant qu'il doit lui-même dresser une table, il faut qu'il connaisse les ilchot Shabbat. Et à l'époque aussi, il fallait faire la viande, melicha, c'est-à-dire comment on fait dans Yoredea. La cacheroute, la cachérisation. Voilà. Alors, tout ça, c'était des sujets que quand tu étais un bachour, tu n'étudiais pas, parce que c'était ta mère, ton père qui faisait. Mais dès qu'on se marie, alors on étudie ça, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des kolélim où ils étudient ilchot Shabbat et ilchot melicha, ou alors ilchot nida, ou alors ilchot... Et ils étudient deux sujets qui ne sont pas cohérents en même temps. Le matin, l'après-midi. Rabbi Nathan, il dit, je ne peux pas concevoir quelque chose comme ça. Allo aya lecha lehavin. Tu devais comprendre. Kilo chafatzti baderer kazeh. Je n'accepte pas que tu fasses ce chemin-là. Les fazer da'ato binyanim rechokim kaele. Tu éparpilles dans ton cerveau dans deux choses tellement... Shabbat, c'est Shabbat. C'est marrant que ça vienne de lui, parce que Rabbi Nathan, il a un grand pisour de son esprit. Il fait des milliards de choses. Alors oui, mais c'est pas un pisour date. Pour Rabbi Nathan, c'est peut-être pas un pisour date. Par contre, non, peut-être parce qu'en connaissant son fils. D'Afka, quand il faisait l'écouter à la route, il faisait en fonction des droits qu'il étudiait. Alors. Oui, mais à côté de ça, ouais, peut-être, je crois. Dans l'étude de la Torah, Rabbi Nathan n'était pas pour... Et ça, c'est une clalie, c'est pour nous tous. Ouais. On ne doit pas, par exemple, il y a des fois, deux Torahs qu'on étudie Beyoun dans l'écoute morale, c'est la même chose. Ou alors, deux sortes de halachot qu'on étudie Beyoun avec des gens, ça aussi, tu peux pas. On ne peut pas mettre sa tête dans... Et
On nous apprend ça à la yeshiva. Ah, mais tu sais que même le Shulchan Aruch dit ça dans la Pessah, il faut se préparer un mois avant. Il dit, mais pas rentrer trop Béliyoun si jamais tu es déjà dans Béliyoun dans autre chose. Pour pas justement avoir ça. Ouais, c'est l'ostam. Mais on verra aujourd'hui que c'est pas comme ça, mamash. Aujourd'hui, dans les kolélim mais dans les endroits comme ça, oui, il n'y a aucun problème. Tu vois, le matin, ils étudient la Gemara, je ne sais pas quoi, et après, ils étudient des halachot qui sont... et Rabbi Nathan, il est très pour l'ordre. Ordonné. Pas de jeter ta tête dans des endroits, etc., etc. Alors bien sûr, on ne parle pas ici d'un seder qu'un homme il a dans un seder. Un seder, c'est une autre chose. Là, on parle dans le même sujet, c'est-à-dire la halacha, et deux sujets qui sont complètement à part dans la halacha. Ça, il dit Rabbi Nathan, je ne suis pas d'accord de ce chemin d'éparpiller ton cerveau dans des choses aussi lointaines. Quel est le rapport entre la cachérisation de la viande et les ilchot Shabbat? Comment tu crois que tu ne pourras, à l'oyadata, tu le savais très bien, qui retsoni, beseder alimoud, ma volonté dans ton étude, c'est quoi? Ou l'ilmod kaseder dafka, c'est d'étudier avec l'ordre, c'est-à-dire dehainu shetigmor a orachaim, c'est-à-dire de commencer le Shulchan Aruch orachaim, de l'étudier depuis le début jusqu'à la fin. Et dès que tu l'as terminé, atzofo, b'achakar tatril bezrat Hashem idbar l'ilmod ayoredea milchot shrita. Après tu commences le yoredea, en commençant par la ilchot shrita, pas en arrivant directement dans Melicha. Mais Rocho les Sopho, depuis le début jusqu'à la fin, Ka Seder Daika. Rabbi Nathan, c'était un chassid du Seder. Mes amis, des fois, nous aussi, quand on étudie, on ouvre en plein milieu et on étudie. Non! Rabbeinu nous a enseigné le chemin. Le chemin, c'est on ouvre depuis le début et on termine. Depuis le début jusqu'à la fin. Et on termine des livres d'après le Seder. C'est pas, j'ouvre en plein milieu, il y a écrit quoi Bon, quand un homme il est en voyage, etc., il fait comme ça. Mais un homme normal, quand il a un seder, il faut qu'il termine, qu'il commence depuis le début jusqu'à la fin. Lo kemo shenoagim, pas comme ils ont l'habitude. Bnei haneurim, les jeunes, l'artof bechol zman ilchata meyuchedet. Les jeunes, ils prenaient par exemple Ilchot Mouktsé, ils étudiaient Ilchot Mouktsé parfaitement après, ils étudiaient Ilchot Nida, ils étudiaient Nida parfaitement après. Déjà à l'époque, c'était déjà comme ça. Nachon, c'était comme ça, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, ils font. L'ifamim Ilchot Basar Vechalav, l'ifamim Ilchot Toen Venitam, ou Pitom Edalgim le Ilchot Nida. C'est quoi? C'est des films que tu mets, c'est des musiques que tu mets. Non, il y a un seder dans le Shulchan Aruch et pas que dans c'est tout le Olamato. Ça veut dire, tu vois qu'on est tous dans le même truc quand on est jeune, il n'y a pas de kelim. L'homme est bon Hachem qu'on a Rabbi Nathan et qui nous donne des clés énormes, parfaites de ça. Le Olamatikon, il commence pas quoi. Venisharim, kereach mikan, vekereach mikan, et en fait ce qui se passe c'est que tu échauffes des deux côtés. Ça veut dire Veze lo alta be'adam ou meuma lo isu ba'amalam. Tout ce que tu t'es fatigué, tu crois que tu t'es fatigué, il va rien rester de tout ça dans ton cerveau. Car quand vous allez grandir, enam yodim shum din ve'alacha. Car quand ils vont grandir, ils ne vont savoir aucune din, aucune alacha, même qu'ils ont étudié à filou bemakom echad, même dans un seul endroit. Ouais. Moi j'ai connu un homme, un talmid racham mamash. Et ce talmid racham, c'était un chassid. C'est quoi un chassid? Il y a des juifs, il y a des talmidei chachamim, que eux, leur but, c'est de connaître tout le chasse par cœur. Mais mamash, Beyoun, Tosfot, Rashid, Tosfot, c'est tout leur inyan à eux. Et ils rentrent dans un concept de plusieurs années, et ça se termine que très tard. Et moi, j'avais un ami comme ça, qui était baki dans tout le chasse, mamash, Be'alpé, Rashid, Tosfot, de manière inimaginable, mais vraiment. Et comme moi je croyais que c'était un Talmid Racham Behemet, alors je lui posais beaucoup de questions dans les halachot. Jusqu'au jour où je lui posais une question et que j'ai vu que c'était pas du tout ça la halacha. Je suis allé le revoir et je lui dis dans la halacha, il n'y a pas écrit comme ça. Il me dit de quoi tu me parles? C'est la Gemara, viens tout de suite, je te sors la Gemara. Il sort la Gemara, il dit voilà. Je lui dis ok, mais dans le Shulchan Aruch ça n'a pas été. Il dit mais c'est Dina de Gemara, il y a des il lui manquait l'essentiel. L'essentiel, c'était le Shulchan Aruch, la halacha psuka. On peut être des très grands talmid chacham, on peut connaître tout, mais quand tu connais pas le tranchement, comment ça s'est tranché,
c'est aucun rapport les uns de l'autre. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, ça se pourrait que tu peux connaître Ilchot Milicha, Ilchot Shabbat, Basar Vechalav, Nida, dans tous les poskim, avec le Bar, avec le Bet Yosef, dans le Tour, et de regarder tout. Et en fin de compte, en sachant tout ça, parce que tu n'étudies pas d'après un Seder, ça se peut que tu ne connaîtras pas la halacha. Ça, c'est énorme, mes amis. C'est un conseil qui vaut de l'or, ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan. Alken Retzoni Shetilmad. C'est pour cela, je t'ordonne, je voudrais que tu étudies Rak Ilchot Shabbat. Tu étudies Ilchot Shabbat et tu dis que Ilchot Shabbat. Vegam Masechet Shabbat. Ah ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de te rajouter. C'est ensemble. Ça veut dire qu'au lieu que tu étudies 2 halachot, étudie une halacha et la Gemara qui va avec. C'est ça qu'il lui dit. Kacher katafta, comme tu l'as mentionné toi-même, vetasim enecha velibecha, mets tes yeux et ton cœur, la vinadvarim etef, de bien comprendre. Pourquoi il lui dit ça? Parce que dans la halacha, on ne peut pas juste lire. Et ça, c'est important, mes amis. C'est à klal hayotse, mais c'est quoi? C'est que dans tous les autres livres, tu lis. Tu lis. Tu comprends, tu comprends. Tu comprends pas, tu comprends pas. Mais quand on parle de la halacha, là, il lui dit, la vie n'advarim et il faut que tu comprennes bien ce que tu étudies, parce que la halakha, c'est l'application, il faut que tu saches ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, il faut que tu comprennes. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. L'otone tatsmecha, ne te mens pas, ne te dis pas, j'ai compris, et en fait, t'as pas compris. Tu sais, des fois, on veut vite terminer le Shulchan Aruch, alors vite, tu lis, tu termines les dernières lignes, vite fait, t'as pas compris ce qu'il y a dedans, tu dis, bon, je comprends le sujet. T'as rien compris. L'otone tatsmecha, tu te mens, là. La halakha, il faut comprendre la halakha. La halakha, il faut la comprendre. Vegam lote dagdek yoter midai bechinam. Et même avec ce que je te dis de comprendre, ne sois pas pointilleux gratuitement. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais ils veulent essayer de trop. Rabbeinu, il dit non, dès que tu as compris le pshat, ça suffit. Il n'approfondit pas. Voilà, ça veut dire ne rentre pas plus dans de... Après, si tu auras besoin de savoir dans un sujet spécial, ok. Mais de base, dans ton étude, ton travail, c'est de comprendre, et dès que tu as compris, tu avances. Mais tu as vu ce qu'il dit après? Regarde dans le Sichot Haran en bas. Il dit dedans, quand tu regardes dedans, il dit Tov le mode de Meirot. Ah oui, dans la Sicha Invav du Sichot Haran. Dans la Sicha Invav du Sichot Haran, Rabbeinu, il dit qu'il faut étudier en vitesse. La chita de Rabbeinu, en vérité, c'est d'étudier vite. C'est de lire beaucoup et vite. De s'habituer au langage de la Torah pour que ça rentre. Et il dit Rabbeinu, et quand tu ne comprends pas dans un endroit, quand tu referas un autre, tu recomprendras. Et ainsi de suite. Et dans la halakha, il faut quand même avoir le lien de la... Regardez maintenant, Rabbi Nathan, comment il est. Ça s'appelle un homme. Ça s'appelle le Dat Torah. Regardez un Dat Torah, mamash. Par contre, im ifshar leshanot dat chavercha, comme tu étudies en chavruta. Si tu vas perdre ton chavruta à cause que lui, il va étudier Shabbat et Melicha, al tifrosh mimenu bishvilze. Alors, ne te sépare pas de ton ami. Va dans son sens. Va dans son sens. Pourquoi il lui dit ça, mes amis? D'abord pour l'importance de la chavruta. Mais surtout quoi? La chavruta, c'est quelque chose que quand moi je suis fatigué, lui il va me reprendre. Et quand toi tu es fatigué, c'est moi qui va te reprendre. Ça veut dire en fait on se renforce. Et ça vaut tout. Que si tu vas étudier tout seul, ça se peut que sauf tu vas pas étudier du tout. Donc je préfère que tu te trompes dans ton chemin, mais au moins que tu étudies la Torah. Ou Temale Retsono l'ilmod, et fais comme lui il veut, Gam ilchot milecha, d'étudier aussi ilchot milecha. Aval. Mais, imefshar lecha ledaber alibo, si tu peux parler à ton ami, shilmat kaseder kanal matov, qu'il étudie comme je te l'ai demandé, c'est mieux. Ou bevadaï, et c'est certain. Yarzik tovali, que ton ami va me remercier plus tard s'il écoute mon conseil que je lui donne, Bezrat Hashem Itbarach, Nimekem de Kacher Oticha Kanal. Gam, aussi, je te demande, s'il te plaît, et là, mes amis, Rabbi Nathan, il a terminé sa lettre, mais il met le point et le dagesh. Titametz meod liot besimcha, tamid. Même quand tu étudies la Torah, même quand tu pries, même quand tu as des marchavot, même quand tu es au travail, même quand tu es à la maison, renforce-toi d'être toujours joyeux. Sois un mec joyeux. Joyeux, les gens, ils doivent te connaître. Vous savez comment on appelait Rabbi Israël Cordonneur? C'était quoi le surnom de Rabbi Israël Cordonneur? Joyeux. Rabbi Israël Tchok. Alors il y avait aussi ça. Mais Tchok. Rabbi Israël Tchok, c'est quoi Tchok en autrichien? En autrichien, Tchok, c'est le marrant, le rigolo. Mais ça, mes amis, c'est comme ça qu'on doit tous s'appeler, nous.
Ah, les fous là, les joyeux de folie là. Non, mais mes amis, la joie, elle doit sortir de notre figure. Des fois, dans notre figure, on a un enterrement. On dit, mais c'est du Chilou Lachem quand t'as une kippa blanche et avec une. C'est Chilou Lachem. Moi, j'ai une kippa noire et je suis joyeux. Ouma Meod Neti, combien j'étais. J'ai kiffé. Combien j'ai pris de plaisir. Tu m'as fait kiffer. Qu'Asher Kataf Tali, que tu as écrit Asher Ata Besimcha. Oh. T'imagines que Rabbi Yitzhak, il écrit à son fils, papa, j'étais joyeux aujourd'hui. Mais pchitout, tes amis, mais pchitout. Est-ce que nous, on peut dire ça à Hachem ou alors à ta femme? Aujourd'hui, j'étais joyeux, chérie. Mais si t'arrives, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Mes amis, c'est ça, mais pchitout. Il faut être joyeux. Des mecs joyeux, on est joyeux. Teila Laël, merci mon Dieu. Mi iten. Qui pourrait me donner? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que toute ma vie j'entende de ta bouche que tu sois tout le temps joyeux? Ou regarde le commencement, comment j'ai commencé la lettre. Je t'ai dit, je t'ai réclamé, Inyan Simchat Torah. Ça aujourd'hui, mes amis, même Rabbi Nathan, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il a écrit quand nous, aujourd'hui, on lit cette lettre. Est-ce qu'il y a plus de Simcha? La Simchat Torah, c'est le jour où la plus grande Simcha, elle a été inversée. Et le travail pour nous, c'est de continuer la Simcha. C'est pas de laisser place à, ils appellent le Shabbat Ashrora ou Shabbat Arura, Chazé Shalom. Comment ils disent des choses. C'est la Simchat Torah. Et si Akadosh Baruch Hu, il a fait cette guerre qui a commencé à Simchat Torah, c'est encore plus pour nous donner le dagesh, combien on doit être Simcha malgré tout. Car la Simcha, c'est pas quand tout va bien. La Simcha, c'est quand tout va mal. La Simcha, c'est quand tout est Ubechavana, Irbeti, Dvarai, Sham. Il dit Rabbi Nathan, c'est pas pour rien que je t'ai écrit au tout début, ouais, la Simcha, Klal Israël, Klichem Datenu, Amsegoula. Tu crois que j'avais rien à faire? J'ai écrit un. Non. Kedeliskor Tamid, c'est pour toujours me rappeler, Simchat Israël, combien on doit être joyeux parce qu'on est des Israël. Kiyesh la noulismoir, Besimcha, Zot Tamid, on doit toujours se réjouir dans cette joie-là. Besimcha Shen, la quête d'une joie qui est infinie. Asher Zachin, Liot Misera Israël, qu'on a eu le mérite de faire partie du peuple juif, ou les Kabel Torato, et de recevoir sa Torah, ou mitzvotav akdoshim, et d'appliquer les mitzvot. Ashreinu matov chelkeinu, comment on doit être joyeux de notre partie dans le monde futur. Ashreinu matov chelkeinu, manaim gor aleinu. 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 Divrei avicha metzapeh, les paroles de ton père qui attend, ou mechake, qui patiente, ou meyachel, et qui l'espère, lirot betuvatra, de voir ta bonté, ta réussite, réelle, éternelle, et que il puisse être appliqué le pasouk, chacham beni samach levi, quand mon fils est sage, mon cœur est joyeux. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Le petit Nathan, fils de Rabbi Naftali Hirtz de la ville de Breslev. On a de quoi faire pour Pessah, les amis, Bezrat Hashem. Les pensées. Que Dieu nous donne la force et la courage de continuer avec la tête haute et un grand sourire, Bezrat Hashem. Alors on va tous sortir avec le sourire.